Bonjour à tous, ce dimanche, c'est les rameaux. Et pour celles et ceux qui ont grandi dans une paroisse réformée, c'est des souvenirs. Peut-être la première cravate que les garçons ont mise, la robe que les jeunes filles mettaient et qui devait faire d'elle une jeune femme. Peut-être aussi la parole biblique que le pasteur vous adressait ce jour-là. Aujourd'hui, on aurait aimé être ici avec Claire et Mathilde, Antoine et Hugo et leur famille. Le culte des rameaux est reporté, mais on se réjouit de vivre ce moment avec vous. Les rameaux dans la Bible, on les trouve racontés dans l'évangile de Marc au chapitre 10. C'est le récit de la foule qui se saisit des rameaux au passage de Jésus qui entre à Jérusalem et qui l'acclame. Jusqu'à ce moment-là, Jésus n'a pas permis qu'on dévoile qui il était. Ceux qu'il guérit doivent rester discrets. Mais au rameau, les choses changent. Jésus se met en scène. On voit chercher un ânon et en entrant sur un ânon, au fond, son entrée correspond à ce que le prophète Zacharie a annoncé. « Regarde, Jérusalem, ton roi vient à toi, humble et monté sur un ânon. » Jésus s'annonce comme le Messie promis. Il dévoile dans ce moment son identité aux yeux de tous. Les habitants de Jésus le comprennent et se mettent à crier « Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ». Un peu avant, Jésus avait demandé aux disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et c'est Pierre qui lui a répondu « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus conduit les uns et les autres à comprendre qui il est. Il ne nous laisse pas rester auditeurs ou spectateurs passifs de sa vie. Il nous pousse à nous situer par rapport à lui. Mais vous me direz, la foule, elle va se retourner contre lui. C'est vrai. Et Pierre, il va aussi nier connaître Jésus. Que ce soit la foule, Pierre ou nous, on connaît des hauts et des bas dans notre vie de foi. Il n'empêche, Jésus veut nous pousser à nous situer par rapport à lui, à confesser notre confiance en lui. C'est la question à laquelle les catéchumènes sont appelés à répondre au rameau. Et c'est la question que je vous laisse 10, 40 ou 70 ans après que vous ayez vécu votre confirmation. Qui est Jésus pour vous? Essayez d'y répondre par une phrase ou quelques phrases, et puis vous êtes les bienvenus de nous le faire savoir à Reka ou à moi. Nous entrons volontiers en dialogue avec vous par téléphone ou par mail à ce propos. Puis ce dimanche des rameaux, on vous propose de clore avec une prière et puis un chant qui sera interprété par Eric à la guitare. Prions. Seigneur Jésus, comme la foule le jour des rameaux te souhaitait la bienvenue dans la ville, nous te disons bienvenue dans nos vies. Tu es Dieu qui fait jaillir en nous des fontaines de joie, d'espérance, d'attention et d'amour pour notre prochain. Apprends-nous toujours à t'accueillir et à te reconnaître dans nos vies. Amen. Tu fais jaillir en nous des fontaines de joie. Tu fais jaillir en moi des fontaines de joie, ô Seigneur, quand je pense à toi. Tu fais jaillir en moi des fontaines de joie, ô Seigneur, quand je pense à toi. Je veux chanter pour toi, Seigneur, quand j'admire avec les yeux du cœur ce que tu fais dans ma vie. Un jour vers moi tu t'es penché, avec tant d'amour m'a regardé, que tout le monde applaudit. Tu fais jaillir en moi une fontaine de joie, ô Seigneur, quand je pense à toi. Tu fais jaillir en moi des fontaines de joie, ô Seigneur, quand je pense à toi. Tu donnes un peu plus chaque jour.
jaillir en moi des fontaines de joie, ô Seigneur, quand je pense à toi. Tu viens combler les affamés, tandis que les riches ont main fermée. Garde un vide au fond du cœur, tu es fidèle à cet amour qui nous accompagne chaque jour. Aujourd'hui comme autrefois, tu fais jaillir en moi des fontaines de joie, ô Seigneur, quand je pense à toi. Tu fais jaillir en moi des fontaines de joie, ô Seigneur, quand je pense à toi. Avec Eric, on vous souhaite un beau dimanche des Rameaux et une belle semaine qui nous conduira jusqu'à Pâques.